elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Suivez très bien. Or, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, suivez très bien. Quand ils prêchaient l'évangile, ils disent que ce que nous prêchons, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Mais Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous. Qui s'est fait chair pour habiter parmi nous? C'est Jésus-Christ. La Bible le dit. Suivez très bien. Or, suivez. Nous allons prendre un passage encore. Vous allez comprendre. Jean chapitre 6, le verset 63. Je suis moi-même tout tremblant. Je suis moi-même tout tremblant. Jean chapitre 6, le verset 63. L'Esprit dit, écoutez, Jean chapitre 6, le verset 63, dit, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Suivez très bien ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Que les paroles que lui prêche là, sont esprit et vie. Il dit ces paroles sont esprit et vie. Lui, il a dit dans le précédent passage que nous venons de lire que celui qui ne croit pas en ces paroles-là, il a son juge. Ce n'est pas lui qui va le juger. Suivez très bien, lui n'est pas venu pour condamner. Lui, il est venu uniquement pour faire quoi? Pour sauver. Mais celui qui ne croit pas ces paroles-là, il a son juge. Ces paroles-là que lui il a dit là, qui va juger la personne. Maintenant, suivez dans le passage que nous venons de lire ici. Jean chapitre 6, le verset 63. Il dit que les paroles là, ces paroles-là, sont esprit et vie. Suivez très bien. Ces paroles-là sont esprit et vie. Suivez très bien. Ces paroles-là qui prêchent là sont esprit et vie. En d'autres termes, sa prédication, ce qu'il est en train de dire là, c'est esprit. C'est un esprit qui prêche. C'est un esprit qui prêche. Or, regardez très bien. Quand vous lisez Jacques, le livre de Jacques, chapitre 4. On va prendre ça. Jacques, chapitre 4. Le verset 12. Jacques, chapitre 4. Le verset 12. La Bible dit ceci. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Jacques dit, il y a un seul qui est législateur et qui est juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Et qui es-tu pour juger? Toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Parlant à l'homme. Toi, l'homme, qui es-tu pour juger ton prochain? Mais il y a un seul qui est juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. C'est lui ce qui est législateur et juge. Il parle de qui? Il parle de Dieu. Nous savons tous que c'est Dieu qui juge. Suivez-moi très bien. Nous savons tous que c'est Dieu qui juge. C'est lui seul qui a le droit de juger. Mais suivez bien. Revenons à ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, celui qui ne croit pas à ces paroles-là, il a son juge. Que ce sont les paroles-là qui vont le juger. Donc ce sont ces paroles-là qui sont son juge. Maintenant, dans le Jean chapitre 6, le verset 63, il dit, ces paroles-là sont esprit et vie. Maintenant, allons dans Jean chapitre 1, qui dit que au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et elle s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Si vous ne comprenez pas encore, laissez-moi vous dire pour ouvrir votre esprit directement.
c'est la parole que nous prêchons qui est Dieu. C'est l'évangile que nous prêchons. C'est Dieu que nous prêchons. Et les gens l'ignorent. C'est Dieu que nous prêchons. C'est un seul qui est juge. Mais Jésus dit que c'est la parole là que lui il est en train de prêcher. Ces paroles là qui va juger la personne. C'est que ce sont ces paroles qui sont Dieu. C'est pourquoi il est dit que la parole s'est faite chair. La parole est Dieu. Était avec Dieu et elle était Dieu. Et elle s'est faite chair pour habiter parmi nous. C'est pourquoi Jésus dit aussi que ces paroles-là sont esprit. Quand vous lisez ces paroles sont esprit et vie, l'esprit qui est écrit là n'est pas au pluriel. Quand il dit ces paroles sont esprit et vie, esprit là, c'est pas au pluriel. C'est au singulier. C'est un esprit qui prêche. Que qui pourra comprendre, comprenne. Que qui ne pourra pas comprendre, ne comprenne pas. Allons dans Marc. Vous allez comprendre. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Le verset 16. Suivez très bien. Il y a des gens qui disent on attend le jugement, au dernier jugement, au dernier jugement. Le jugement est en train de passer devant vous. Et vous l'attendez. Le jugement est en train de passer devant vous. Parce que la parole que nous prêchons, là, cette même parole que Christ a prêchée, là, est esprit et vie. Il dit que ce sont ces paroles-là qui jugeront. Mais qui juge? C'est Dieu ceux qui jugent. Donc ce sont ces paroles qui sont Dieu. Ce qui rejoint le passage de la Bible qui dit clairement que la parole s'est faite chair. La parole qui est esprit là, qui est Dieu là, s'est faite chair et a habité parmi nous. Allons dans Marc chapitre 16. Le verset 16 dit quoi? Marc chapitre 16. Le verset 16. Il est écrit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, qui dit que les paroles là, qu'il envoie à ses disciples pour aller prêcher, lui ces paroles là, qu'il envoie à ses disciples pour aller prêcher, celui qui croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Qui juge donc? Qui condamne donc? Qui sauve donc? Ce sont ces paroles-là qui sauvent. Et ce sont ces paroles-là qui condamnent. Quand tu acceptes, il te sauve. Quand tu n'acceptes pas, il te condamne. Vous attendez quel jugement? Vous attendez quel jugement? Si la parole qui est prêchée, celui qui a accepté est déjà sauvé, celui qui n'a pas accepté est déjà condamné, vous attendez quel jugement? Le jugement est en train de passer sous vos yeux. Les paroles que vous rejetez là, c'est Dieu que vous rejetez. Les paroles que vous rejetez là, c'est Dieu que vous rejetez. Et les paroles que vous acceptez, c'est Dieu que vous acceptez. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Esprit et vie. Mais quel esprit? Quel esprit? Quel esprit pour qu'il soit digne de juger? Quel esprit
pour qu'il soit digne de juger. Pourtant, c'est un seul qui juge, c'est Dieu qui juge. Mais Jésus-Christ dit que ces paroles-là qui va juger. Et il dit ces paroles-là, c'est esprit. Pourtant, nous savons que cette parole, cette Bible ne se contredit pas. Alors où est Dieu? Qui est le seul juge. N'est-ce pas lui qui sort ces paroles-là? N'est-ce pas clair dans Jean chapitre 1 qui dit que la parole est Dieu? Qui dit que la parole est Dieu? N'est-ce pas clair? Qui dit que la parole est Dieu? Laissez-moi, frères et sœurs, vous partager quelque chose. Vous savez, moi qui parle et nous qui parlons, nous ne sommes que des hommes comme vous. Nous ne sommes pas meilleurs que quelqu'un. Et quand nous parlons, nous tremblons. Parce que ça nous concerne aussi. Nous faisons face aux mêmes difficultés que vous. Nous faisons tous face aux mêmes difficultés. Nous sommes tous humains. Nous sommes tous aussi attirés par les mêmes choses. Et nous prions tous le Seigneur de nous donner la force de surmonter ces tentations. Nous ne sommes pas supérieurs à quelqu'un. Nous avons tous tout simplement été choisis pour apporter ce message. Et cela ne vient pas de notre volonté. Nous ne l'avons pas choisi. Ce matin, tenez-vous bien, je ne m'attendais pas à cela. Quand l'Esprit m'a saisi pour que je vous apporte ce message, j'étais tout tremblant. Mais il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas, que je vais vous expliquer. Quand un homme envoyé de Dieu vient vous prêcher le message avec une certaine ardeur, avec une certaine violence dans ses propos, ce n'est pas lui forcément. Ce n'est pas lui. Il n'y a même pas forcément. Ce n'est pas lui. Pourquoi? Il y a des jours que nous nous lèvons sans que quelqu'un ne nous ait offensés, sans que quelqu'un ne nous ait fait quelque chose de mal. Et nous sommes simplement en colère. Nous sommes en colère contre le monde. Nous sommes en colère contre l'attitude des gens. Comme si les gens nous avaient fait quelque chose. Ce n'est pas nous. C'est la colère que l'Esprit a qui est ressentie en nous. Nous ressentons cela. Nous ressentons cela. Et nous nous mettons à parler. Et les gens qui ne comprennent pas disent que vous jugez les gens. Ce n'est pas nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes tremblants. Car ça nous parle aussi.